Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité météorologique et des conséquences que ça a sur nos enfants. Car oui, malgré les grosses chaleurs que nous avons déjà vécues fin mai, eh bien celles-ci arrivent de nouveau. Et notamment nous à Bordeaux, on a encore une grosse semaine où il est prévu jusqu'à 38 et 40 degrés en fin de semaine. Donc clairement, on va être de nouveau en alerte canicule. Et ces grosses chaleurs, elles nous pourrissent bien la vie quand même. Surtout quand on est solo avec des petits parce que, ben, elles viennent nous fatiguer là où on est déjà bien épuisé et surtout elles viennent aussi complètement chambouler nos petits et la routine qu'on a avec eux parce que du jour au lendemain, bah, nos enfants, ils mangent plus pareil, ils dorment plus pareil, donc ça chamboule tout notre quotidien. Donc, je vais essayer de t'apporter l'expérience que j'ai avec ma fille de ces périodes de grosse chaleur et de canicule, puisque oui, la première canicule que nous avons vécue, ma fille et moi, c'était donc il y a 9 ans, en 2017, en juin 2017. Nous habitions encore dans nos 36 mètres carrés sous les toits. Donc, autant te dire que elle n'a pas été sympa, celle-là, puisque nous, il y avait 36 dehors, mais il y avait également 36 à la maison. Alors, ce qu'il faut savoir sur les tout petits, déjà, c'est que ils ne régulent pas leur température avant l'âge de 6 mois. Donc eux, ils vont ressentir de l'inconfort qu'ils peuvent exprimer en fait de différentes façons. Manger moins, demander beaucoup plus les bras, ce qui est loin d'être facile quand on a chaud. Ou alors pour celles qui allaitent, demander le sein beaucoup plus souvent. Et à raison, puisque notre lait est composé à 88% d'eau. Donc ils ont besoin d'être hydratés. Il faut bien bien les garder hydratés. Il faut savoir aussi que c'est totalement suffisant si jamais tu allaites et que tu te poses la question: «Est-ce que je dois donner un petit complément d'eau en plus du lait?» Non, tu n'en as pas besoin, sache-le. 88 d'eau, c'est totalement suffisant. Par contre, en effet, il te faudra, certainement allaiter, beaucoup plus avec les chaleurs. Donc encore une fois, une proximité de peau qui apporte encore plus de chaleur, donc c'est pas facile du tout cette période-là. Et c'est ce que moi j'ai vécu, donc en juin 2017. Je me rappelle très bien en plus, j'avais un ventilateur que je suis allée, rechercher dans ma zone, de rangement et il s'est arrêté, je crois, de fonctionner 3 heures après je l'ai mis en marche. Donc autant te dire que, wow, ça ne l'a pas fait. J'ai mis ma fille dans sa poussette et on a pris le tram et on est allé dans le premier centre commercial le plus proche qu'il y avait à côté de chez moi et je suis allée acheter un ventilateur parce que c'était juste impossible de faire autrement. Mais le problème du ventilateur, c'est que quand l'air est chaud à l'intérieur, bah, on brasse de l'air chaud. Donc j'ai cherché partout comment on fait pour avoir de l'air frais. Alors j'ai essayé, la bouteille, d'eau glacée devant, c'est pas mal, hein, mais bon, c'est déjà il faut bien la mettre, dans une cuvette, hein, parce que sinon, l'eau, bah, quand elle fond, voilà. Mais c'est quand même pas l'idéal. Donc ça a été très, très compliqué cette période-là et tu passes peut-être toi aussi une période compliquée avec ton bébé, donc je voulais vraiment t'apporter mon témoignage parce que, bah, ton bébé, il va peut-être plus pleurer, il va peut-être avoir encore plus besoin de toi et là, il va falloir en fait que toi, tu puisses, bah, lui parler, le rassurer en fait, lui dire que oui, on fait face à quelque chose de difficile, mais que ça va passer, ça va bien se passer, que tu es là pour lui. Ça a l'air un peu ridicule comme ça, hein, de parler à son bébé juste pour des chaleurs, mais en fait non, c'est important parce que tout ce qui va te bouleverser toi, eh bien, en fait, ça va avoir un impact sur ton bébé. Donc le mieux, c'est de lui expliquer ce que vous vivez ensemble. Je voudrais juste revenir sur du fait que ce soit suffisant, de donner de l'eau quand on allaite. J'ai aussi un petit témoignage à apporter là-dessus parce que moi, en juillet, donc ma fille avait donc, 3 mois, je suis partie en vacances et j'ai fait une gastro-entérite, sur mon lieu de vacances. J'étais toute seule avec elle et vraiment ça a été très compliqué pour moi parce que, je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» Une fois que je me suis vidée, hein, on sait ce que c'est qu'une gastro. Une fois que j'ai été vidée,
toute la nuit. Évidemment, j'étais malade toute la nuit. Je me suis dit: «Mais je ne vais jamais pouvoir allaiter ma fille demain. Comment je vais faire quand elle va se réveiller?» Même pas demain d'ailleurs, hein, quoique à 3 mois, elle faisait déjà ses nuits. Donc comment je vais faire? J'étais dans un état vraiment, j'angoissais quoi et ben, finalement, c'est ça qui est faux, hein. Il faut se dire quand même que le corps est très bien fait parce que, elle a eu aucun problème pour téter le lendemain et elle a tété toute la journée. Alors que moi, vraiment, je me suis demandé, ce qu'elle pouvait prendre étant donné que je me sentais, vidée. Pour autant, ça s'est quand même bien passé. Donc sache-le si pareil, si tu es malade et que tu allaites, sache que ton corps est tellement bien fait que alors toi, tu vas en subir les conséquences, hein, c'est-à-dire que toi, il va falloir bien, bien te réhydrater derrière. Mais par contre, ton bébé, en fait, il va avoir quand même, ce qu'il faut à manger. Alors évidemment, il ne faut pas que ça dure, 3-4 jours, mais généralement, une gastro, ça dure 48 heures maximum. Ne pas hésiter à bien se réhydrater avec une solution de réhydratation ou alors avec ma solution à moi. C'est un tips, tu en fais ce que tu veux, mais par contre, pour moi, ça marche à tous les coups, du coca, tout simplement et surtout pas du sans sucre pour le coup, du coca. Voilà, du coca. Alors on dit qu'il faut le tourner pour enlever le gaz. Bon, pourquoi pas? Moi, je bois le coca, sans le tourner et clairement, ça marche quand même et surtout ça réhydrate. Voilà, donc et pour les enfants aussi, j'en profite aussi pour le dire ça, pour les enfants qui auraient une gastro-entérite et pour les réhydrater, alors évidemment la première chose, c'est la solution de réhydratation à acheter en pharmacie et à tout âge et après pour réintroduire tout doucement parce que, on sait aussi que malheureusement, l'eau, elle repart dans l'autre sens. Ne pas hésiter à leur donner une sucette à manger parce que le sucre va, permettre de se réhydrater. Voilà. Alors j'ai jamais vraiment essayé, mais il paraît que c'est une très bonne solution. Donc je partage. Maintenant, je vais te parler de la conséquence, des grosses chaleurs sur le comportement des plus grands. Parce que, les enfants plus grands, ils ont plus la manière de s'exprimer, de dire: «J'ai chaud». Moi, ma fille, elle est à un âge où elle me dit: «Mais j'ai trop chaud en fait maman, j'en peux plus». Donc les conséquences, c'est qu'elle veut manger froid, hein, évidemment, au lieu de chaud. Le comportement, il change aussi, hein et ce qui est normal parce que, elle a chaud toute la journée. Surtout mai et juin, on est encore en cours, on est encore en classe. Donc forcément, ça a un impact, direct. Donc elle décharge encore plus le soir quand je la récupère. Ce qui est pas évident du tout, mais voilà, il faut se dire aussi que c'est normal quoi, avec ce qu'elle a vécu dans la journée. Il vaut évidemment mieux proposer, des repas froids le soir et plus légers. Pour les plus petits, vers les, 3-4 ans, ils risquent de vouloir pas plus de sucré que de salé, qui est pas fou parce qu'en fait, l'enfant, lui, a associé le sucré au frais et le salé au chaud. Donc en fait, c'est pas trop qu'il va vouloir des trucs sucrés, c'est juste qu'il va vouloir du frais. Donc si tu manges frais, si tu lui montres par exemple, que le concombre c'est froid, que les tomates c'est froid, en fait, je pense que tu auras moins de problèmes pour qu'il mange, du salé. Ou en tout cas des petites salades, à base, de pâtes froides ou de riz froid, avec du quinoa aussi, des bonnes choses. Mais c'est vrai que les enfants associent énormément le sucré au frais et le salé au chaud et à raison puisque la plupart du temps, quand on donne du sucré, on sort du frigo, alors que le salé, on l'a au moins réchauffé. Donc quelquefois, il faut passer au-delà de ce qu'ils réclament et se dire: je peux te proposer la même chose en froid pour qu'ils comprennent que le salé, ça peut être froid aussi». Et évidemment, on s'adapte le plus possible à ses besoins en l'écoutant, mais en ne négligeant pas les tiens. Évidemment, parce que c'est très important de ne pas négliger également tes besoins. Il faut juste trouver le bon compromis. Maintenant, je vais te dire ce que nous, on a fait là durant cette semaine, du mois de mai avec Chouquette, ce que moi j'ai mis en place. Alors déjà, le maître mot, c'est le lâcher prise, hein. On est dans un moment exceptionnel, donc voilà, disposition exceptionnelle. Chouquette a beau être dans une école récente, elle est pas du tout adaptée à la chaleur pour autant, malheureusement. Donc dès que je peux, je vais la chercher à 16h30. Bon, il faut savoir qu'après, si jamais je suis pas allée à 16h30 et qu'elle va en garderie la plupart du temps, quand il fait très, très chaud, ils font des jeux d'eau quand même, hein et puis ça déculpabilise aussi les mamans qui peuvent pas être là à 16h30 parce que clairement, il y en a pas beaucoup, hein. Moi, maintenant, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'ai choisi de travailler à mon compte, mais je sais très bien que vous êtes, la plupart du temps salariés et donc on peut pas, forcément, être là à 16h30. Donc il faut déculpabiliser et se dire quand même que généralement, en périscolaire,
c'est de la garderie et il s'arrange pour faire des jeux d'eau. Après, je propose un repas léger le soir, hein, évidemment. J'essaye de limiter le sucre. Par contre, je lui fais choisir aussi ce qu'elle veut. Je pense que ça lui fait du bien aussi. Ça lui permet de pas trop être dans la contrainte. Ensuite, nous, on dort ensemble parce que dans ma chambre, il y a le ventilateur. Donc nous, on dort ensemble, mais moi, j'ai un grand matelas. J'ai un matelas de 160, donc ça va, on n'a pas trop chaud. Et puis, on dort avec le ventilateur en marche. On a des couvertures rafraîchissantes, ça c'est le truc dans lequel je te conseille d'investir parce que c'est juste génial. Je les ai achetées sur Amazon, hein, je fais pas de pub, mais voilà. Ça a un effet en fait comme si tu posais un linge mouillé sur toi. Donc c'est très, très agréable et enfin quand les jours, se cumulent et que vraiment la chambre est très, très, très chaude, je sors les blocs de glace, tu sais celles qu'on met dans les glacières. Donc je les sors du congélateur et je les mets dans nos oreillers et aussi sur le drap housse en fait. Voilà, pour, refroidir un petit peu avant qu'on aille se coucher et enfin l'astuce ultime, celle vraiment, à retenir, c'est de faire sécher du linge devant la fenêtre ouverte toute la nuit. Tu places ton étendoir et tu fais sécher du linge. Tu en profites pour faire toutes les lessives que tu as en retard et tu fais sécher du linge toute la nuit parce que l'humidité du linge, quand ça va se rafraîchir un petit peu la nuit, ça va permettre, surtout avec le ventilateur, d'amener un peu d'air frais et ça, c'est quand même très, très agréable. Enfin, moi, elle a 9 ans et clairement, je peux pas faire autrement que décaler le coucher. Alors oui, elle est plus fatiguée, c'est sûr, mais par contre, elle lutte moins pour s'endormir. Donc quelque part, je m'y retrouve parce que c'est quand même difficile de s'endormir pour tout le monde. On va pas se mentir, c'est très compliqué de s'endormir quand il fait chaud. On a aussi un petit brumisateur à côté, sur la table de nuit, donc on se met un petit peu, et avec le ventilateur, ça crée un peu de rafraîchissement. Et c'est aussi ça que je lui donne pour l'école, parce que comme, je te dis, malgré le fait que l'école soit récente, il fait chaud dans les classes et c'est très compliqué. Donc la maîtresse a dit qu'il pouvait avoir, du matériel pour se rafraîchir, il y avait aucun problème. Donc moi, je lui donne un petit ventilateur qui se recharge par USB, un petit brumisateur, je l'habille léger évidemment, ça c'est le b.a-ba. Et puis, je n'oublie pas de remplir sa gourde, de lui mettre une casquette ou un chapeau, ses lunettes de soleil aussi pour la récréation. Voilà, on fait vraiment au mieux pour qu'elle soit aussi, on va dire, le plus confortable à l'école. Enfin, pour ce qui est des devoirs, c'est 10 minutes maxi, réellement. Si elle me dit: «Non, c'est bon maman, j'en peux plus», je lâche prise aussi et je fais pas. Parce que j'estime que c'est bon. Elle a eu sa journée, dans les pattes. Elle a tenu en classe malgré la chaleur, donc je ne vais pas lui en rajouter une couche. Quand elle rentre, une petite douche tiède, un petit temps d'écran et là encore c'est exceptionnel car normalement il n'y a pas d'écran en semaine à la maison. Mais c'est vrai que pour les grosses chaleurs, je lâche prise encore une fois puisque c'est notre salon qui est le plus frais dans la maison. Donc clairement, on va pas se poser sur le canapé devant un écran noir. Donc j'autorise exceptionnellement. Et puis on fait un repas sur le canapé, un repas froid sur le canapé. Et comme je te le disais, on se couche un peu plus tardivement. On est plus, sur 9h30, 10h. En ce moment, on est plus sur 10h parce qu'il fait jour tard, il fait chaud, faut s'adapter. C'est vraiment le maître mot, adaptation. N'hésite pas à bouleverser ton quotidien, n'hésite pas à lâcher prise sur toutes les routines. Encore une fois, à cas exceptionnel, mesure exceptionnelle. Et ne t'inquiète pas, ton enfant ne va pas pour autant en profiter, prendre de mauvaises habitudes. Il va simplement comprendre que sa maman est à l'écoute de ses besoins. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que mes tips, te seront utiles. N'hésite pas à me le dire en m'écrivant sur, Insta en MP ou sur dans le rétro de ma PMA solo @gmail.com. N'hésite pas également à partager cet épisode pour qu'il arrive aux oreilles de toutes celles qui ont besoin de l'entendre. Et enfin, à t'abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochains. Sur ce, tu peux reprendre une activité normale. À bientôt. Bye bye.